Salut, c'est Seb. Alors dans cette vidéo, eh bien, je vais te révéler l'astuce que j'utilise quasiment systématiquement et que je conseille pratiquement à tous mes clients d'utiliser quand ils font du call mailing pour pouvoir augmenter d'une manière impressionnante leur taux de clic. Tu le sais, sans doute, le plus difficile à faire, c'est de faire cliquer les gens parce que, eh bien, au-delà du fait qu'ils ne te connaissent pas, ils ont surtout une méfiance qui est normale et qui est entretenue parce que les gens disent autour d'eux. C'est vrai que tu l'as sans doute entendu aussi quand on te parle de messages d'un expéditeur inconnu, on te dit fais attention, c'est du phishing, fais attention, tu vas avoir un virus derrière, fais attention, c'est des gens qui vont te voler ta carte bleue. Bref, il y a plein de mythes qui ne sont pas forcément des mythes d'ailleurs, qui sont des réalités, il y a plein d'arnaques autour de ça, c'est vrai. Et il est factuel que eh bien, c'est difficile de faire maintenant passer les gens à l'action en cliquant sur un mail, surtout quand ils ne vous connaissent pas, quoi. Et en réalité, eh bien, il y a une astuce qui marche très très bien et que je vais te montrer justement devant l'écran et tu vas comprendre tout de suite. Le message que je viens de préparer, tu as dû le recevoir d'ailleurs, donc tu vas comprendre pourquoi je le fais comme ça. Donc je rappelle l'URL de la vidéo YouTube que je vais utiliser à deux endroits, ici en bas en plus petit et ici en fait mais avec un lien cliquable. Mais si tu cliques dessus, tu t'aperçois qu'en fait ça ne renvoie pas vers la vidéo YouTube. Et en faisant ça, eh bien, ce lien-là, il n'est pas interprété comme étant une vidéo YouTube par Gmail, mais celui-ci, oui. Ce qui donne, quand on arrive en boîte de réception, eh bien, tout simplement ça, c'est-à-dire, alors là, bon, évidemment, c'est pas interprété le tag, mais tu vois qu'il m'a laissé ce lien-là qui, lui, renvoie vers une offre, hop, qui est la page, voilà, celle-ci. Et de l'autre côté, bah, celui-ci, il renvoie bien vers YouTube. Si tu cliques dessus, hop, il va te renvoyer vers YouTube sur la bonne vidéo, mais surtout, plus important, ce qu'il a fait, Gmail, et ça marche sur toutes les boîtes de réception Gmail, c'est que dès lors que tu mets une vidéo, une URL de vidéo YouTube comme ça, il va l'intégrer ici. Alors ce que je te conseille de faire, c'est de toujours avoir une vignette avec ton visage, et si tu veux faire du call mailing, bah, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble le moins possible à une vidéo commerciale, c'est-à-dire évite les vignettes qui sont très travaillées, mais les vignettes le plus brutes possible pour que les gens aient l'impression vraiment que tu leur envoies un message à eux directement. Et tu vois que, en fait, quand tu regardes ce message, bah, immédiatement, tu es presque obligé, tu vois, si le message t'intéresse et si tu as peur de cliquer ici, tu vas regarder la vidéo parce que quand tu cliques dessus, tu ne sors pas de Gmail, tu restes ici et surtout, eh bien, tu vas pouvoir diffuser ton message et ces gens, tu vas même pouvoir les recibler ensuite avec une pub YouTube si tu veux parce que tu vas comptabiliser, enfin l'algorithme de YouTube va comptabiliser les vues d'une part, c'est-à-dire si la personne la regarde et si tu en as 100, bah, ça va faire 100 vues sans même que les gens passent sur YouTube. Et puis au-delà de ça, tu vas pouvoir avoir des audiences personnalisées sur YouTube en version publicité et tu vas pouvoir recibler ces gens à l'infini si ça t'amuse aussi. Donc il y a plein d'intérêts à le faire comme ça, mais tu vois que le premier et le plus intéressant, c'est surtout ça, quoi. C'est que tout de suite, tu as quelqu'un qui voit ta tête et tout de suite, eh bien, tu as une vidéo sur laquelle tu peux cliquer, donc ton taux de clic il est multiplié par au moins 2. Et moi, je suis allé beaucoup plus loin avec ça, mais bon, disons que 2, c'est à mon sens le minimum. On n'a jamais vu en dessous de 2. Et c'est vrai que ça joue pour beaucoup parce que du coup, les gens sont pratiquement obligés d'écouter ton message. Alors, je ne dis pas si ça ne les intéresse pas, ça ne va pas rendre ton message intéressant à leurs yeux, mais en revanche, ça va annihiler totalement la peur du clic. Et surtout, ça va tout de suite déclencher chez eux quelque chose qui est psychologique, c'est-à-dire une émotion. Parce qu'on est codé, on est vraiment… notre cerveau, il est fait comme ça. C'est-à-dire que, tu vois, Tinder, ça marche exactement comme ça. C'est-à-dire en une fraction de seconde, tu es capable de savoir si un visage te plaît ou te plaît pas. Il te laisse jamais indifférent, ou très rarement. Donc, tu te forges tout de suite une opinion, et puis un visage, ça inspire tout de suite confiance. Parce que quand on prend le contre-pied de ce que font les spammers, c'est-à-dire les spammers, c'est quoi? C'est un mec au fond d'une grotte qui envoie des millions d'emails tous les matins pour vendre du Viagra. Nous, ce qu'on fait, c'est s'afficher fièrement. Donc, c'est vraiment l'antithèse de ce que fait un spammer. Et puis, surtout, on adresse un message direct. On essaie d'apporter du contenu, de la valeur aux gens. Et là, pour le coup, eh bien, tu as un moyen très simple de faire montre de ton expertise très vite. Parce que si tu as une vidéo qui est pas mal faite du tout et qui a un bon appel à l'action à la fin, par exemple, eh bien, ça marche très très bien.
Alors tu l'as compris, cette astuce, eh bien, elle est formidable parce qu'elle est très simple à faire et c'est une astuce que j'ai baptisée finalement l'utilisation du tiers de confiance, c'est-à-dire si les gens ne font pas confiance à toi, eh bien, il faut utiliser un tiers, un service tiers, ça peut être, tu vois, par exemple, un lien Dropbox, ça marche très bien aussi, tu peux mettre un fichier son sur SoundCloud, par exemple, ça marche également. L'idée, c'est tout simplement de recourir à quelqu'un en qui ils ont confiance, quelqu'un ou un service ou une personne, peu importe, c'est la même chose. Et si ça t'intéresse d'aller plus loin, eh bien, grâce à cette stratégie, en fait, j'ai mis au point une stratégie effet boule de neige qui est le deuxième effet de cette stratégie-là, c'est-à-dire quand on utilise YouTube, eh bien, tant qu'à faire, finalement, autant faire les choses proprement et finalement si tu mets en place quelques vidéos sur YouTube tu vas t'apercevoir que ces vues elles vont générer de l'autorité très vite. Tu vas avoir des vues qui se cumulent, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas envoyer un call mail, tu vas avoir peut-être 5 vues supplémentaires, mais mises bout à bout, eh bien, ça commence à faire des chiffres rondelets et que tout ça, eh bien, ça va renforcer l'autorité de ta chaîne et que pour le coup, eh bien, tu pourrais mettre un système de pompe à trafic derrière en place. Bref, je t'explique tout ça dans une deuxième vidéo. Si ça t'intéresse, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de celle-ci et je te dis à demain dans la prochaine. Ciao!